Titre: Le détachement total, la clé du bonheur pour arrêter de souffrir, stoïcisme. Avez-vous déjà ressenti qu'une relation vous consume et vous épuise? Vous êtes-vous demandé comment vous libérer de ce fardeau émotionnel qui semble impossible à lâcher? Vous n'êtes pas seul. Le stoïcisme nous offre un puissant guide pour nous détacher et trouver la paix intérieure. C'est pas que nous n'ayons pas beaucoup de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Ces paroles de Sénèque résonnent avec une vérité profonde. La vie est trop précieuse pour la gaspiller dans des relations qui nous épuisent. Mais comment pouvons-nous appliquer la philosophie stoïque pour nous détacher émotionnellement de quelqu'un? Imaginez vivre avec sérénité, sans vous laisser emporter par les tempêtes émotionnelles. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons nous libérer de la toxicité et retrouver notre paix intérieure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous éloigner de ces personnes qui ne valent pas la peine, mais vous le ferez d'une manière telle que lorsque vous partirez, elles vous regretteront. Mais à ce stade, vous aurez déjà guéri et vous aurez une perspective différente, une perspective où vous apprécierez votre paix mentale et votre solitude guérissante, où vous apprécierez les bonnes personnes et vous éloignerez des mauvaises. C'est ce que vous apprendrez aujourd'hui. Je ne vous promets rien de plus, ni même moins que cela. Aujourd'hui, vous apprendrez à vous détacher d'une personne et vous y parviendrez dans votre tentative, à condition de suivre toutes les instructions. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Stratégie numéro 1. Identifiez pourquoi vous avez besoin de vous détacher. Pour bien commencer, nous devons comprendre que le détachement émotionnel est un voyage introspectif qui nécessite du courage et de la détermination. Il devient un pilier fondamental pour le bien-être psychologique. La première étape cruciale est de comprendre les raisons profondes qui vous poussent à chercher une distance émotionnelle. Ces raisons doivent être authentiques et sincères. Elles seront la boussole qui vous guidera dans les moments de doute. Il est essentiel de reconnaître qu'en tant qu'être humain, nous sommes sujets à la fragilité. Nous pouvons être tentés de retomber dans de vieux schémas par inertie ou par de prétendus signes de bonté, comme dans les relations abusives où l'abus est la norme. Il peut y avoir des moments d'apparente gentillesse de la part de l'agresseur. Face à ces situations, il est facile de minimiser les dommages et de remettre en question la gravité de l'abus. Cependant, il est crucial de se rappeler que ces instants n'effacent pas les blessures infligées. L'agresseur, en percevant votre tentative de détachement émotionnel, peut intensifier ses efforts pour vous reconquérir. Cependant, ce comportement ne témoigne pas d'un amour véritable, mais du désir de maintenir le contrôle et la manipulation. Pendant le détachement, il est essentiel de garder à l'esprit la raison de votre décision. Souvenez-vous de chaque conflit, de chaque épisode de drame et de chaque acte de toxicité. Réfléchissez à la manière dont ces expériences négatives vous ont affecté, vous transformant en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas et n'appréciez pas. Ce souvenir constant agira comme un bouclier contre la tentation de retomber dans des schémas destructeurs. Il est essentiel de chercher du soutien auprès de personnes de confiance, comme des amis, des membres de la famille ou des professionnels de la santé mentale. Ils vous offriront une perspective objective et vous apporteront le soutien émotionnel nécessaire dans les moments de faiblesse. Si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, utilisez les conseils que vous donneriez à un ami qui traverse une situation similaire à la vôtre. Cela s'appelle le biais de l'observateur. Un phénomène qui consiste en la tendance des personnes à donner de meilleurs conseils et à prendre des décisions plus rationnelles lorsqu'il s'agit d'un problème extérieur par rapport à lorsqu'elles sont confrontées à un problème similaire dans leur propre vie. Si un ami vous demande conseil parce qu'il a des problèmes dans sa relation de couple, vous lui donnez des conseils judicieux sur la façon d'améliorer la communication et de résoudre les conflits. Mais lorsque vous vous trouvez dans une situation similaire avec votre propre partenaire, il vous est difficile de suivre vos propres conseils. Donc, si vous ne faites confiance à personne, utilisez ces conseils que vous donneriez à un ami pour prendre la meilleure décision. Stratégie numéro 2. Nous n'avons pas le contrôle sur les événements externes,
seulement sur nos réponses à ces événements. Acceptons la perte comme faisant partie de la nature de la vie en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes et nos actions. Du point de vue psychologique, faire face à cette peur implique de travailler sur notre résilience émotionnelle, en reconnaissant et en acceptant nos émotions sans les laisser nous dominer. La thérapie cognitive comportementale, par exemple, peut aider les personnes à remettre en question et à changer les pensées irrationnelles qui alimentent la peur de la perte, favorisant ainsi une attitude plus rationnelle et équilibrée envers la vie. Le stoïcisme enseigne que la peur ne réside pas dans la perte elle-même, mais dans notre résistance au changement qu'elle implique. La sagesse stoïque suggère que nous devons reconnaître que la perte fait partie du flux naturel de l'existence et que la peur est un choix. Au lieu de s'accrocher à la permanence, on encourage l'appréciation du présent et la gratitude pour les expériences vécues, même celles qui impliquent une perte, car chacune d'entre elles apporte des leçons précieuses pour notre croissance personnelle. Avec de la pratique et de la réflexion, il est possible d'atteindre un état de sérénité et de force intérieure où la peur de la perte se transforme en une acceptation tranquille de la nature transitoire de toutes les relations. Passons à la stratégie suivante pour en apprendre davantage sur la façon de gérer l'attachement ou de perdre la peur de perdre. Stratégie numéro 3, les inconvénients l'emportent sur les avantages. Ne nous leurrons pas, si nous en sommes arrivés à ce point, c'est parce que vous avez vraiment besoin de vous détacher de quelqu'un et que les inconvénients l'emportent sur les avantages de rester avec lui ou elle. Réfléchir aux avantages et aux inconvénients des relations interpersonnelles est un exercice précieux pour favoriser l'indépendance émotionnelle et la connaissance de soi. Les avantages d'avoir quelqu'un dans notre vie peuvent inclure un soutien émotionnel, une compagnie, de l'amour, de la motivation et l'apprentissage à travers les expériences partagées. D'autre part, les inconvénients peuvent survenir lorsqu'il y a une dépendance émotionnelle, des conflits ou lorsque la présence de l'autre personne limite notre croissance personnelle ou professionnelle. L'exercice consiste à faire une liste des avantages et des inconvénients de continuer à être avec cette personne. Ensuite, vous prendrez les avantages et vous analyserez lesquels sont absolus et lesquels sont relatifs. Les avantages absolus sont ceux que seule cette personne peut vous apporter, tandis que les avantages relatifs sont ceux que vous ou une autre personne pouvez vous apporter, et pas nécessairement cette personne. Pour réduire la dépendance aux avantages qu'une personne peut apporter, il est utile d'identifier quels sont ces avantages que nous pouvons nous procurer nous-mêmes ou trouver auprès d'autres sources. Par exemple, le soutien émotionnel peut également venir d'amis, de membres de la famille ou même d'un thérapeute. La motivation peut être autogénérée grâce à des objectifs personnels et la compagnie peut être trouvée dans des groupes d'intérêts communs ou des activités sociales. En reconnaissant que nous pouvons satisfaire nos besoins de différentes manières, nous réalisons que la dépendance à une seule personne n'est pas nécessaire. Cette compréhension est essentielle pour un détachement sain, nous permettant de maintenir des relations sans perdre notre autonomie. Le détachement ne signifie pas un manque d'amour ou de soins, mais la capacité d'aimer sans perdre notre essence ou notre liberté individuelle. Ce processus d'évaluation et d'ajustement des attentes envers les relations nous apprend à valoriser notre propre compagnie et à renforcer notre résilience émotionnelle. Il nous aide à établir des limites saines et à cultiver des relations plus équilibrées et enrichissantes. En fin de compte, apprendre à dépendre moins des autres et davantage de nous-mêmes est un chemin vers le bien-être émotionnel et la maturité personnelle, en plus de nous rendre plus attrayants pour les autres. Stratégie numéro 4. Reconnectez-vous avec ce qui vous rend heureux. Dans le voyage de la vie, nous rencontrons des personnes qui, comme le disait le philosophe stoïque Sénèque, ne nous enrichissent pas, mais nous épuisent. Ces personnes toxiques, avec leurs demandes et leur négativité, peuvent nous détourner du chemin de l'auto-attention et de la croissance personnelle. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle vicieux où nous consacrons notre temps, notre énergie et nos ressources financières à satisfaire leurs besoins, en oubliant nos propres aspirations et notre bien-être. Comme le disait Marco Aurelio,
Ne te laisse pas perturber par ce que les autres pensent de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même et ce que tu fais en accord avec ta propre nature. Cependant, il y a toujours une opportunité pour la renaissance personnelle et la reconnexion avec notre être intérieur. Il est essentiel de prendre du recul et de réévaluer ce qui nous apporte réellement joie et satisfaction. Ce processus de découverte de soi peut être un voyage solitaire, mais il est nécessaire pour reprendre le contrôle de notre vie et de notre bonheur. Épictète nous rappelle de ne pas nous inquiéter de ce que les autres pensent de nous, mais de nous concentrer sur ce que nous pensons de nous-mêmes et sur ce que nous faisons en accord avec notre propre nature. Cela signifie que nous devons trouver la sérénité et la satisfaction dans nos propres perceptions et jugements, plutôt que de les chercher dans les actions ou les sentiments des autres envers nous. En suivant cette ligne de pensée, le détachement émotionnel devient un acte de force et de maîtrise de soi, où nous exerçons la capacité de gouverner nos propres émotions et désirs. C'est un chemin vers la liberté personnelle, où nous apprenons à apprécier et à être reconnaissants pour ce que nous avons, plutôt que de souffrir pour ce qui nous manque ou ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est un processus qui nécessite patience et persévérance, mais qui peut finalement conduire à une plus grande résilience et à une compréhension plus profonde de soi-même et de ce qui compte vraiment dans la vie. Passons à la stratégie suivante pour en apprendre davantage sur la façon de pratiquer le détachement. Stratégie numéro 5. Pratiquez la méditation pour renforcer votre détachement émotionnel. La méditation est une pratique ancienne qui peut vous aider à cultiver la pacification de l'esprit et la conscience de soi. Elle vous permet de vous connecter avec votre être intérieur en créant un espace de calme et de paix intérieure. En vous entraînant à observer vos pensées sans y réagir ou vous y attacher, vous développez une plus grande distance émotionnelle avec les personnes ou les situations qui vous perturbent. La méditation peut également vous aider à reconnaître les schémas de pensée négatives ou les croyances limitantes qui contribuent à votre attachement émotionnel. En les observant et en les laissant passer, vous pouvez les laisser partir progressivement, ce qui vous permet de vous détacher de manière plus profonde et durable. De plus, la méditation peut renforcer votre résilience émotionnelle en vous aidant à gérer le stress et l'anxiété liés à la distance émotionnelle. Elle vous donne les outils nécessaires pour rester calme et centré dans les moments difficiles, vous permettant ainsi de faire face aux défis de manière plus sereine et confiante. Pour pratiquer la méditation, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration en remarquant les sensations physiques qui l'accompagnent. Lorsque des pensées ou des émotions surgissent, observez-les sans vous y attacher et ramenez votre attention à votre respiration. Pratiquez régulièrement et vous verrez les bienfaits de la méditation sur votre détachement émotionnel et votre bien-être global. Continuez à lire pour découvrir la dernière stratégie pour vous aider à atteindre le détachement émotionnel et le bonheur durable. Stratégie numéro 6. Pratiquez la gratitude pour renforcer votre détachement émotionnel. La gratitude est une attitude puissante qui peut nous aider à développer un état d'esprit positif et à cultiver la paix intérieure. En étant reconnaissants pour ce que nous avons dans notre vie, nous orientons notre attention vers les aspects positifs plutôt que de nous attarder sur les pertes ou les déceptions. La pratique de la gratitude peut nous aider à nous détacher émotionnellement en nous rappelant les bonnes choses que nous avons vécues malgré les moments difficiles. Elle nous permet de voir au-delà des relations toxiques et de nous concentrer sur les aspects positifs de notre existence. Pour pratiquer la gratitude, prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous écrivez 3 choses positives qui se sont produites dans votre journée. Vous pouvez également exprimer votre gratitude envers les personnes qui vous entourent, en leur disant combien vous appréciez leurs actions ou leur présence dans votre vie. En pratiquant régulièrement la gratitude, vous développerez un état d'esprit positif qui vous aidera à vous détacher émotionnellement des relations toxiques et à trouver le bonheur durable. Avec ces 6 stratégies,
vous êtes maintenant bien équipé pour entreprendre le voyage vers le détachement émotionnel et le bonheur. Souvenez-vous que cela peut prendre du temps et de la pratique, mais avec persévérance, vous pouvez trouver la paix intérieure et vivre une vie épanouissante. Commencez dès aujourd'hui en mettant en pratique ces conseils et en vous engageant à prendre soin de vous et de votre bien-être émotionnel. Bon voyage vers le détachement total et le bonheur durable. Stratégie numéro 7. Pratiquez l'acceptation pour renforcer votre détachement émotionnel. L'acceptation joue un rôle crucial dans notre capacité à nous détacher émotionnellement des personnes qui nous font souffrir. Il est essentiel de reconnaître que nous ne pouvons pas changer les autres et que nous devons accepter leurs actions et comportements tels qu'ils sont. L'acceptation ne signifie pas tolérer les abus ou les mauvais traitements, mais plutôt reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. En pratiquant l'acceptation, nous nous libérons du fardeau de vouloir changer les autres et de nous attacher à des attentes irréalistes. Nous pouvons apprendre à nous concentrer sur notre propre croissance et à trouver la paix intérieure indépendamment des actions des autres. L'acceptation nous permet également de lâcher prise du passé et de vivre pleinement dans le présent. En acceptant ce qui est et en lâchant prise du besoin de contrôle, nous ouvrons la voie à un détachement émotionnel sain et durable. Essayez de pratiquer l'acceptation en vous répétant des affirmations positives telles que « Je suis prêt à accepter ce qui est » ou « Je libère le besoin de contrôler les autres ». En développant une attitude d'acceptation, vous renforcerez votre détachement émotionnel et vous vous ouvrirez à la possibilité de vivre une vie plus épanouissante et plus heureuse. Stratégie numéro 8. Cultivez l'amour-propre pour renforcer votre détachement émotionnel. Se détacher émotionnellement des relations toxiques nécessite un amour-propre solide. Il est important de se rappeler que nous méritons d'être traités avec respect, gentillesse et amour. En cultivant l'amour-propre, nous nous donnons la permission de nous éloigner des relations qui ne nous apportent pas de bonheur et de bien-être. Une façon de cultiver l'amour-propre est de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Prenez le temps de vous engager dans des activités qui vous apportent de la joie et vous font vous sentir bien. Prenez soin de votre santé physique en pratiquant une activité physique régulière et en suivant une alimentation équilibrée. Prenez également soin de votre santé mentale en pratiquant la méditation, en écrivant dans un journal ou en consultant un thérapeute. Plus vous vous aimez et vous prenez soin de vous, plus il sera facile de vous détacher émotionnellement des personnes qui vous font souffrir. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de bonheur et que vous méritez d'être entouré de relations saines et positives. En développant un amour-propre solide, vous serez en mesure de vous distancer des relations toxiques et de trouver le bonheur durable. Stratégie numéro 9. Cultivez la compassion envers vous-même et les autres pour renforcer votre détachement émotionnel. La compassion est une qualité essentielle pour se détacher émotionnellement des relations toxiques. En cultivant la compassion envers vous-même, vous vous offrez la bienveillance, la compréhension et le soutien dont vous avez besoin pour vous détacher des relations qui vous font souffrir. Reconnaître que vous n'êtes pas seul dans votre souffrance et que vous méritez d'être aimé et respecté est un premier pas important. La compassion envers les autres vous permet de voir au-delà de leurs actions et de leurs comportements toxiques et de comprendre que la douleur et la souffrance peuvent être à l'origine de leurs actions. Cela ne justifie pas leur comportement, mais cela vous aide à ne pas les prendre personnellement et à vous détacher émotionnellement. Pratiquez la compassion envers vous-même en vous accordant du temps pour vous reposer, vous guérir et vous ressourcer. Pratiquez également la compassion envers les autres en vous mettant à leur place et en cherchant à comprendre leurs motivations et leurs blessures. La compassion vous aidera à vous détacher émotionnellement des relations toxiques en vous permettant de voir au-delà de la négativité et de vous ouvrir à la possibilité de guérir et de trouver le bonheur. Stratégie numéro 7. Pratiquez l'acceptation pour renforcer votre détachement émotionnel. L'acceptation joue un rôle crucial dans notre capacité à nous détacher émotionnellement des personnes qui nous font souffrir. Il est essentiel de reconnaître
que nous ne pouvons pas changer les autres et que nous devons accepter leurs actions et comportements tels qu'ils sont. L'acceptation ne signifie pas tolérer les abus ou les mauvais traitements, mais plutôt reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. En pratiquant l'acceptation, nous nous libérons du fardeau de vouloir changer les autres et de nous attacher à des attentes irréalistes. Nous pouvons apprendre à nous concentrer sur notre propre croissance et à trouver la paix intérieure indépendamment des actions des autres. L'acceptation nous permet également de lâcher prise du passé et de vivre pleinement dans le présent. En acceptant ce qui est et en lâchant prise du besoin de contrôle, nous ouvrons la voie à un détachement émotionnel sain et durable. Essayez de pratiquer l'acceptation en vous répétant des affirmations positives telles que « Je suis prêt à accepter ce qui est » ou « Je libère le besoin de contrôler les autres ». En développant une attitude d'acceptation, vous renforcerez votre détachement émotionnel et vous vous ouvrirez à la possibilité de vivre une vie plus épanouissante et plus heureuse. Stratégie numéro 8. Cultivez l'amour-propre pour renforcer votre détachement émotionnel. Se détacher émotionnellement des relations toxiques nécessite un amour-propre solide. Il est important de se rappeler que nous méritons d'être traités avec respect, gentillesse et amour. En cultivant l'amour-propre, nous nous donnons la permission de nous éloigner des relations qui ne nous apportent pas de bonheur et de bien-être. Une façon de cultiver l'amour-propre est de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Prenez le temps de vous engager dans des activités qui vous apportent de la joie et vous font vous sentir bien. Prenez soin de votre santé physique en pratiquant une activité physique régulière et en suivant une alimentation équilibrée. Prenez également soin de votre santé mentale en pratiquant la méditation, en écrivant dans un journal ou en consultant un thérapeute. Plus vous vous aimez et vous prenez soin de vous, plus il sera facile de vous détacher émotionnellement des personnes qui vous font souffrir. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de bonheur et que vous méritez d'être entouré de relations saines et positives. En développant un amour-propre solide, vous serez en mesure de vous distancer des relations toxiques et de trouver le bonheur durable. Stratégie numéro 9. Cultivez la compassion envers vous-même et les autres pour renforcer votre détachement émotionnel. La compassion est une qualité essentielle pour se détacher émotionnellement des relations toxiques. En cultivant la compassion envers vous-même, vous vous offrez la bienveillance, la compréhension et le soutien dont vous avez besoin pour vous détacher des relations qui vous font souffrir. Reconnaître que vous n'êtes pas seul dans votre souffrance et que vous méritez d'être aimé et respecté est un premier pas important. La compassion envers les autres vous permet de voir au-delà de leurs actions et de leurs comportements toxiques et de comprendre que la douleur et la souffrance peuvent être à l'origine de leurs actions. Cela ne justifie pas leur comportement, mais cela vous aide à ne pas les prendre personnellement et à vous détacher émotionnellement. Pratiquez la compassion envers vous-même en vous accordant du temps pour vous reposer, vous guérir et vous ressourcer. Pratiquez également la compassion envers les autres en vous mettant à leur place et en cherchant à comprendre leurs motivations et leurs blessures. Conclusion. En conclusion, le détachement émotionnel est un voyage introspectif qui nécessite du courage et de la détermination. En identifiant les raisons profondes qui nous poussent à chercher une distance émotionnelle, en pratiquant l'acceptation, en cultivant l'amour-propre et la compassion, nous renforçons notre détachement émotionnel. La méditation et la gratitude sont des outils puissants pour renforcer ce détachement. En pratiquant ces stratégies, nous pouvons trouver la paix intérieure, le bonheur durable et des relations plus équilibrées et enrichissantes. N'oublions pas que nous méritons d'être traités avec respect et amour et que nous avons le pouvoir de choisir des relations saines et positives. Commencez dès aujourd'hui ce voyage vers le détachement total et le bonheur. Bon courage!